Alban, ça va? Bah ouais, ça va. Tu pries devant un mur blanc? Ouais, je prie devant un mur blanc. Ouais. Bon, après, chacun prie où il veut en soi. C'est ça, exactement. Bah voilà, y a pas de lieu Mais pour bon, prier. bon, après, c'est un mur Un mur blanc. blanc. Oui, c'est un mur blanc. Eh bien si, il peut y avoir un lieu pour prier. Bonjour à tous et bienvenue dans Praille Air. Aujourd'hui nous allons parler des différents lieux de prière. Prier est un moment particulier avec Dieu. Il est donc nécessaire de bien le préparer et de choisir un lieu adéquat à cette rencontre. Dans l'absolu, il n'y a pas de lieu particulier pour prier. Cependant, certains s'y prêtent mieux que d'autres. Et je vais vous expliquer pourquoi. L'un des lieux idéaux pour prier, c'est évidemment l'église. Dans ce lieu, le Seigneur est présent physiquement, dans le tabernacle. L'atmosphère y est souvent très calme et donc parfaite pour entrer en communication avec Jésus. De mon côté, j'aime prier dans la nature, car je trouve que c'est un lieu très adéquat pour prier. En effet, nous sommes au milieu de la création et donc nous pouvons admirer tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Concrètement, pour instaurer la prière au quotidien, il vous faut un lieu qui vous convienne. Faites-vous un beau coin prière dans votre chambre. Dedans, vous pouvez mettre une statuette de Marie ou une image de Jésus, des objets de la foi qui sont importants pour vous. Bref, faites votre coin prière. Créez un lieu chaleureux et personnalisé dans lequel vous vous sentez bien. Profitez des beaux lieux que vous pouvez visiter. Si vous sentez une aspiration à la prière dans un lieu, n'hésitez pas à vous poser en silence devant le Père, seul ou à plusieurs. Alors, comme le disait Alban, on peut prier en tout lieu. Il y a un verset de l'Apocalypse qui nous dit « Voici que je me tiens à la porte et je frappe ». En fait, le Seigneur, il frappe à la porte de notre cœur et il désire nous rencontrer dans la prière. Et où qu'on soit, en fait, Dieu est présent. Dans la création, Dieu est le créateur, et donc c'est vraiment lui qui soutient la création. Et quand on regarde la création, ça nous élève vers Dieu. Et Dieu est encore plus présent d'une manière encore plus forte en nous. Depuis le jour de notre baptême, on est les temples de l'Esprit Saint. On est comme des petites chapelles. On pourrait même porter un briquet, comme la lampe du tabernacle. Et où qu'on soit, Dieu, il est vraiment en nous. Et on peut le rencontrer. Imaginez, vous invitez un ami, et là, vous le laissez 1 heure, 2 heures, 3 heures poireauter tout seul. Vous dites, c'est pas top. En nous, depuis le jour de notre baptême, on a Dieu présent. Donc ne le laissons pas poireauter, mais allons à sa rencontre. Dieu nous appelle. Il a de la joie à nous voir, le rencontrer. Qu'on soit dans le bus, dans une chapelle, à notre point prière, peu importe, partout, Dieu est là et il veut se donner à toi. Alors, pour prier, un conseil, ne reste pas au seuil de ton âme, c'est-à-dire, reste pas à la superficialité de ton être, mais tu peux descendre en toi, même si ça t'aide, fermer les yeux et recueillir tes sens, te recueillir et chercher Dieu qui te cherche aussi en toi. Et si tu as l'impression que tu es nul en prière, en fait, rassure-toi, tu as un pro qui peut t'aider et qui est en toi, c'est l'Esprit Saint. Et la Bible nous dit que l'Esprit Saint intercède pour nous, et si nous ne savons pas prier comme il faut, alors vas-y, laisse l'Esprit Saint prier en toi, et tu verras, il pourra changer ta vie, transformer ton cœur, et te donner la vie. Alors vas-y, prie. Mon défi pour cette semaine sera de vous inviter à prier n'importe où, dans l'imprévu. Essayez de prier quel que soit le lieu, dans un bus, dans une église, chez vous, dans votre lit, sous votre douche, peu importe. Communiquez avec Jésus.